Le nouveau gouvernement de l'Union sacrée suscite des mécontents. Le fait que certains députés nationaux n'ont pas été pris en compte n'arrange pas les choses. Ils sont au total 138 et promettent de faire entendre leur voix. En Ituri, un réseau des kidnappeurs a été démasqué par la 31e brigade de défense principale mercredi à Mambasa dans la forêt du Tobola sur la route de Kisangani. Des détails avec le porte-parole de l'armée en Ituri dans le journal. La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure préoccupante. La tension est palpable ce jeudi 15 avril dans une grande partie d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu, et ce après la tuerie d'un autre manifestant anti-MONUSCO. Encore une incursion dans le Haut-Katanga dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de la milice Bakata Katanga qui a attaqué le campement des policiers appelé 200 maisons. Le bilan fait état d'un policier tué, 2 blessés. La police qui a annoncé la nouvelle confirme également qu'un assaillant a été capturé. Bienvenue à tous à cette édition sur Télé 50. On ouvre avec les nouvelles de la présidence. Au terme d'une ordonnance rendue publique ce mercredi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé André Ouamesso, Nicole Boachia et Olivier Mondongue, directeur de cabinet adjoint au sein de son cabinet, chargés respectivement des questions économiques et financières, des questions juridiques, politiques et diplomatiques et chargés du progrès social. Ainsi donc, le cabinet du chef de l'État aura désormais 3 directeurs des cabinets adjoints contre 4 nommés depuis janvier 2019. Malaise au sein de l'Union sacrée de la nation après la sortie du gouvernement Sama Lukonde. 138 députés frustrés de cette plateforme pour cause leur non-participation au gouvernement. Ils ne veulent plus continuer dans cette coalition car ils se disent être trahis. En attendant une déclaration de leur part, tous les regards sont tournés vers les animateurs de la coalition qui traversent des turbulences pendant ce temps. Ça pourrait être sur fond des frustrations et des mécontentements que devrait être investi le gouvernement Sama Lukonde. Pourquoi? Parce que 138 députés nationaux de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur ras-le-bol après la publication du gouvernement. Ils disent ne pas être servis à la hauteur de la lutte menée pour le basculement de la majorité. D'un côté, plusieurs transfuges du Front commun pour le Congo, ainsi que d'autres députés issus d'autres plateformes politiques rêvaient d'une place de choix aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde. Mais hélas, leur espoir s'est envolé. Les promesses faites par Kabound aux élus nationaux se sont donc évaporées. Ou faudrait-il attendre les nominations des mandataires? Quelle marge de manœuvre auront les 138 députés frustrés? Feront-ils bloc avec les 150 députés du FCC pour faire tomber le gouvernement Sama Lukonde à l'investiture au Parlement? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais. Rien ne permet de nourrir l'optimisme, d'autant plus que les prochaines priorités seraient les indemnités de sortie des membres de l'ancien gouvernement Ilunga Ilunkamba et les frais d'installation du gouvernement Lukonde, ce qui pourrait compliquer l'idée de faire des économies sur le train de vie des institutions. De l'autre côté, ces frustrations sont suscitées par le manque d'équilibre géographique. Les cas de plusieurs ressortissants des différents coins de la République démocratique du Congo, des Kwilu, Équateur en passant par les Kwango, qui manifestent leur mécontentement par la non prise en compte de leur province dans la formation du gouvernement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de garant des institutions, devrait s'impliquer pour que la sérénité règne au sein de l'Union sacrée et que le gouvernement des Warriors soit investi dans un délai raisonnable en toute. En Ituri, un réseau des kidnappeurs a été démasqué par la 31e brigade de défense principale mercredi à Mambasa dans la forêt du Tobola sur la route de Kisangani. Ils ont été arrêtés avec 2 armes et leurs motards. La 31e brigade salue la collaboration de la population locale pour ce courage manifesté. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée en Ituri qui livre cette information. Sous l'impulsion du général Joseph Mugisa, commandant 31e brigade de défense principale basée à Mambasa, ces hommes ont démasqué un réseau de kidnappeurs dans cette partie de la République. C'est depuis hier, ces bandits, ces kidnappeurs
sont tombés dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Au total, ils sont au nombre de 3. Un qui servait ou un qui est considéré comme un chauffeur, un motard, et les autres, les vrais artères avec 2 armes de type AK-47 ont été arrêtés hier dans la forêt du village Tobola, à plus ou moins 22 km de Mambasa, la route vers Kisangani. Donc, désormais, nous continuerons dans cet élan pour démasquer tous ces réseaux de tueurs qui sèment l'insécurité dans notre zone d'influence. Mais ici, nous saluons au nom du commandant 31e brigade de défense principale, le général Mugisa Joseph, qui félicite la collaboration de sa population et tout en encourageant les autres à emboîter de pas pour collaborer et dénoncer tous les cas suspects auteurs de plusieurs atrocités dans cette partie. Pour le moment, nous sommes à l'étape d'interrogation. Une fois, ils seront transférés à l'auditorat militaire pour répondre à leurs actes. Et nous encourageons toute la population à collaborer avec les forces armées parce que ceux qui sèment la terreur entre nous, ils sont en nous. Donc, nous devons les dénoncer afin que la paix soit une réalité dans notre province. La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure préoccupante. La tension est palpable ce jeudi 15 avril dans une grande partie d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu, et ce après la tuerie d'un autre manifestant anti-MONUSCO. Il s'agit donc d'un deuxième cas de meurtre dans cette même entité. Plus de détails avec notre correspondant Marcel Bindelo. La situation reste toujours comme d'habitude, les activités quasiment paralysées. Depuis Boaoucha en passant par Beni, la situation est presque tendue, surtout à Beni, ville et territoire, parce que déjà à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, on a déploré un mort tôt le matin, parce que là, les manifestations ont commencé plus tôt à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. À Beni, par contre, ce sont des militants de la Lucha qui ont tenté manifester, marcher jusqu'au bureau de la MONUSCO, mais ils n'ont pas pu parce que la police, les éléments de force de l'ordre sont intervenus. Ils ont usé des bombes à gaz lacrymogène pour tenter de disperser les manifestants. Donc, on signale effectivement l'arrestation de certains militants, une dizaine, presque, mais aussi il y a des blessés qui seraient signalés dans les rangs des manifestants selon ce que la Lucha annonce à travers ces différents groupes sociaux. Il y a un an, je venais de le dire d'ailleurs, c'est à Oicha, chef du territoire de Beni, qu'un jeune a été tué, a été touché par balle lorsque les manifestants tentaient de barricader les routes autour de 7 heures moins. Déjà, la manifestation a commencé là-bas. Et c'est pendant ces altercations qu'il y a eu mort d'homme. Il y a un jeune qui a été tué. L'information est concernée. C'est un jeune manifestant qui est du côté du quartier Fatanga à Oicha, chef du territoire de Beni, que ce jeune manifestant a été atteint d'une balle dans la tête et il en est mordu. À Lubumbashi, les sources policières ont annoncé ce matin une nouvelle incursion des présumés Bakata Katanga dans la nuit de mercredi à jeudi au campement des policiers appelé 200 maisons, non loin de la Terre Rouge à Lubumbashi. Bilan provisoire, un policier tué et 2 blessés graves. Dans l'actualité également, la journaliste Sonia Rollet de la Radio France Internationale répond aux questions de la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental à l'audience de ce jeudi 15 avril 2021. Elle est citée à comparaître comme renseignante dans le procès sur le meurtre des experts de l'ONU Zaïda Catalan et Michael Sharp en mars 2017 près de la mission catholique de Bukondé dans la province du Kasaï central. Cet appel intervient suite à son enquête journalistique remarquable en rapport avec ce meurtre. Elle comparait après 2 autres renseignants, soit Gabriel Ilunga de l'UDPS et un animateur d'une radio locale. Justice toujours, Madame Hortense Kacho Kombonda, épouse de l'ancien Premier ministre Augustin
Matata Pogno est président du comité directeur de la fondation Mapon est reproché et poursuivi de n'avoir pas respecté ses engagements avec la société Cogebat Sarel sur le paiement en date du 4 décembre 2016, la somme de 400 000 $ américains à titre d'honoraire due à cette société sur les études architecturales réalisées en vue de la construction de la fondation Mapon. Et l'instruction du dossier se déroule ce jeudi 15 avril 2021 au tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema. Dans la province du Sud Kivu, la route nationale numéro 5 est dans un état de délabrement très avancé. Ajoutez à cela le port de Kalundu, deuxième port du pays qui est menacé par les eaux du lac Tanganyika. Joint par téléphone, Claude Missaré, député national élu de Uvira, parle de l'urgence qui s'impose de la part du gouvernement. Signaler qu'avant de faire le port de Kalundu, il y a la RN5 qui est menacée. La RN5 est menacée par le lac Tanganyika qui a occupé une grande partie de la route. On a eu à informer les autorités sur le plan local, provincial et national, mais rien n'a été fait. Je me rappelle, il y a même les poteaux de la SNEL qui étaient aussi en difficulté. Ils ont fait des travaux de manière superficielle. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, non seulement le port de Kalundu est menacé, mais aussi les poteaux de la SNEL. Je viens une fois de plus de vacances parlementaires, j'ai mis ce dossier dans mon rapport, j'attends, comme le gouvernement est là, peut-être qu'il y aura une solution par rapport à ces dossiers. Si la route est coupée, s'il n'y a pas de communication entre la ville d'Uvira et le port de Kalundu, comprenez que les camions qui traversent pour aller, n'est-ce pas, transporter les marchandises ne passeront pas. C'est que toutes les activités commerciales seront suspendues. Et comme vous le savez, au niveau de Luanga, il y a un problème, les véhicules ne passent pas. Et au niveau de Ngomo, escarpement de Ngomo, là aussi il y a un problème, il n'y a pas communication entre Uvira et Bukavu. C'est que la population d'Uvira est en train de disparaître avec la situation qu'elle traverse pour le moment. Le gouvernement doit intervenir très rapidement. Ça, c'est une urgence pour sauver non seulement le port de Kalundu, mais aussi les auteurs de la SNEL qui sont menacés. Arrestation ce matin du journaliste Israël Mutombo, présentateur de l'émission Barcelona Politique. Selon le site de l'émission, celui qu'on appelle Sango par les Quinois aurait dénoncé le mauvais traitement des éléments des FARDC qui combattent dans l'Est. Selon lui, ces derniers ne perçoivent que 20 $ américains de primes de guerre ou en sport, Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe a surclassé l'Académie Club Rangers sur le score de 4-1. Les 4 réalisations des Corbeaux portent les signatures de Moustapha Kouyaté, Thomas Oulimwengu qui a signé un doublé au passage et Jean Baleke. En première explication, RCK avait imposé un nul d'un but partout avec Club, puis à Kindu, Maniema Union s'est imposé face à Renaissance du Congo. Ce jeudi, le Daring Club Motema Pembe, 6e au classement avec 33 points, va jouer la JS Groupe Bazano, dernière avec 11 unités, un match que Isaac Ngata compte jouer à fond. On l'écoute en conférence de presse d'avant-match. Les matchs les plus difficiles à jouer, ce sont les matchs des équipes qui n'ont plus rien à perdre. Une équipe comme Bazano, qui est dernière du classement, comme vous disiez, a des arguments quand même. A des arguments, des bons joueurs. Simplement que Bazano va arriver décomplexé de toutes les situations potentielles et jouer librement. Quand on joue librement, on est beaucoup plus efficace que lorsqu'on joue avec la pression. Nous, on doit prendre ce match comme un match très important, très important, un tournant, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les matchs pour nous sont des finales et on doit les jouer pour les gagner, quelles qu'en soient les formes. Il faut qu'on soit méfiant et qu'on reste concentré sur notre tâche et nos objectifs. Et les objectifs sont d'aller chercher un maximum de victoires et puis après espérer, puisque nous n'avons pas totalement notre destin en main, mais le destin des victoires, ça dépend de nous et de notre concentration. Donc il faudra qu'on soit très prudent et concentré, mais on abordera le match comme on aborde tous les autres matchs. C'est vrai qu'en début de saison, on a eu vraiment beaucoup de failles à concrétiser nos actions qui étaient nombreuses. C'est peut-être ce qui a été la justification de notre classement actuel. Depuis 5 matchs, on est vraiment très concentré et c'est vrai qu'on rate toujours des occasions, mais un peu moins qu'avant.
et on continue à travailler devant le but et à travailler la sérénité. Vous savez, on ne peut pas sortir de forêt comme ça et puis savoir tout faire dans la ville. Donc il faut qu'on se remette à travailler, à se concentrer davantage et à concrétiser nos occasions. UEFA Champions League, le tableau de demi-finale affiche complet à l'issue des derniers matchs de quart de finale joués hier. Le Real Madrid a obtenu son ticket après le match nul de 0 but partout imposé à Liverpool, puis Manchester a battu Dortmund sur le score de 2-1. Real jouera Chelsea, puis Paris Saint-Germain, Manchester City. On passe au rappel des principaux titres. Le nouveau gouvernement de l'Union sacrée suscite des mécontents. Le fait que certains députés nationaux n'ont pas été pris en compte n'arrange pas les choses. Ils sont au total 138 et promettent de faire entendre leur voix. En Ituri, un réseau des kidnappeurs a été démasqué par la 31e brigade de défense principale mercredi à Mambasa dans la forêt de Tobola sur la route de Kisangani. Vous avez eu des détails avec le porte-parole de l'armée en Ituri dans ce journal. La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure préoccupante. La tension reste palpable ce jeudi 15 avril dans une grande partie d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au nord Kivu, et ce après la tuerie d'un autre manifestant anti-MONUSCO. Énième incursion dans le Haut-Katanga dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de la milice Bakata-Katanga qui a attaqué le campement des policiers appelé 200 maisons. Le bilan fait état d'un policier tué, 2 blessés. La police qui a annoncé la nouvelle confirme également qu'un assaillant a été capturé. Dans un instant, la revue de presse sur votre chaîne. Restez avec nous. La lecture de la presse de ce jeudi, c'est avec Bédrine Kenge de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Bédrine. Bonjour et merci Amina Bayembo. On va débuter ce tour d'horizon des journaux et sites de ce jeudi par le discorde entre la SYNCO et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tout à fait, Amina, ce sujet est relayé par plusieurs journaux. Commençons par l'Avenir qui titre « SYNCO épestait les désaccords concernant la désactivation des 600 écoles conventionnées catholiques ». Une décision prise par le ministère de l'Enseignement il y a quelques semaines à l'endroit des établissements scolaires détenant de faux arrêtés. Relayant la même information, la Prospérité Online renchérit que la Commission nationale épiscopale du Congo invite donc les autorités compétentes à surseoir cette décision visant à désactiver des listes de paye ces écoles, ce en attendant la finalisation du travail de vérification qui doit se faire en vue de régulariser les écoles victimes de ces systèmes et nettoyer enfin les fichiers personnels, pointe de son côté Forum des As. C'est ainsi que le vie des milliers d'enseignants seront épargnés des chômages et celui des milliers d'élèves qui doivent continuer leurs cours, souligne ce journal. En dehors de nos frontières, l'assassinat de Sidi Ibrahim de la coordination des mouvements de l'Azawad met-il en péril l'accord d'Alger? Difficile pour le moment d'affirmer ou de dire le contraire, Amina. Après le meurtre de l'un des signataires de l'accord de paix et de la réconciliation d'Alger de 2015, les inquiétudes ont refait surface. Des sites se sont penchés et analysant chacun à sa manière. Il est l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali et président en exercice de la SEMA, Sidi Ibrahim Ould Sidati, relate DW.com. Jusque-là, la raison de son assassinat intervenu le mardi à la sortie de la mosquée reste inconnue. Mali peut-on encore sauver l'accord d'Alger? S'interroge lespointsafrique.com. Quid du respect de l'unité territoriale? Quelle transformation des mouvements armés en partis politiques promouvant pacifiquement leur programme? Ce sont là autant de questions qui justifient cette inquiétude. Déjà que les désarmements est dans l'impasse depuis 6 ans. Les milices tiennent à conserver leurs armes, en ont même acquis de nouvelles et les exhibent fièrement, déplore ce site. Pourquoi les États-Unis décident de quitter l'Afghanistan après 20 ans? Amina Bayembo, premièrement, c'est parce qu'ils ont réussi à tuer Oussama Ben Laden, auteur des attentats du 11 septembre 2001. Deuxièmement, s'assurer que l'Afghanistan ne serve plus de base arrière pour les attaquer par les talibans.
Et troisièmement, pour mettre fin à la plus longue guerre qui a coûté la vie à plus de 2000 Américains et des milliers de dizaines d'Afghans, pointe RTL. En attendant le retrait effectif des troupes américaines sur le sol afghan annoncé pour le 11 septembre prochain, les alliés de l'OTAN vont commencer plutôt à se retirer de ce pays ce 1er mai, rapporte la presse. Les Figaro, pour chuter, rappelle que la décision de Joe Biden est le fruit des négociations de paix durant 2 semaines entre Kaboul et les talibans sous le leadership du président américain. Merci beaucoup Béton Kenge pour votre revue de presse ce jeudi. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.